Bonsoir à tous. Je vous suis invitée à vous faire un petit tirage pour cette journée du 22. Ok. Vous me passez des messages ou ce que vous avez besoin d'entendre pour l'instant. Voilà, on me dit qu'il y a la fin des blocages, sortie à l'envers, et il y a une délivrance qui est en train d'opérer aujourd'hui. Pour justement sortir de cette dualité entre votre enfant intérieur et vous-même. Libérer cet enfant. Il y a un secret qui a besoin d'être dévoilé. Vous allez peut-être apprendre des choses aujourd'hui ou mettre le doigt sur quelque chose qui a besoin d'être entendu sur le plan transgénérationnel ou peut-être personnel au sujet de votre enfance ou sur quelque chose qu'on vous a caché. Et ça va être une bénédiction. Suite à ce secret qui va être révélé, que vous détenez en vous, qui va vous être dévoilé, ceci va délivrer votre enfant en le déchargeant de cette mémoire émotionnelle et de ce blocage. Là, on parle de télépathie. Alors peut-être que vous êtes en communication avec quelqu'un par télépathie, et on dit qu'il y a une guérison sur un lien. Voilà, sur un lien d'âme sœur sacrée, enfin flamme jumelle, c'est la même chose, puisque c'est la même essence d'âme source. En ce qui me concerne, c'est ma perception et mon savoir au travers de mon expérience. Donc il y a une télépathie. Grâce à cette télépathie, c'est grâce à cette télépathie qui a permis cette guérison pour ceux qui sont en lien de flamme jumelle, lien de couple sacré, qui à travers cette fusion vibratoire et fréquentielle permettent à l'un et l'autre de venir lever le voile sur un secret au travers de leur capacité et permettre cette délivrance. Justement, qu'on me dit délivrance de l'enfant intérieur, mais délivrance de l'âme, surtout. Parce que l'un va passer à l'autre. Et donc, on a un effet miroir. Donc, lorsque l'un prend conscience de certains secrets et libère, l'autre, à son tour, prend conscience de certaines choses et libère sur les mêmes thématiques, en miroir. Soit en lien au père, soit en lien à la mère, soit en lien avec la lignée, soit en lien avec l'enfance. Et la compréhension et la perception juste sur les blocages inconscients qu'on crée ces mémoires transgénérationnelles, j'entends, je répète, pour justement vraiment aller délivrer toute l'expression de l'âme au travers de votre être. Et c'est aujourd'hui, parce que c'est un timing divin, et c'est comme ça, et qu'on sort de la rivalité pour aller vers l'unité de soi à soi et en soi, et l'unité avec l'autre soi, concernant les liens d'âme sœur sacrée. Ce qui va vous apporter beaucoup de joie. Voilà, il fallait qu'on me fasse rire. Ça va vous apporter beaucoup de joie. On me dit de la surprise, mais surtout vous allez sortir vainqueur de tout un parcours et de votre patience, de votre résilience et de votre cheminement au travers de ce lien sacré qui est particulier et atypique. Okay. Voilà. Tout cet héritage de la peur, cet héritage de peur inconscient qui était logé dans vos reins, dans vos mémoires cellulaires, sont enfin débloqués. Les dernières peurs sont en train de tomber. Et là, je sors le rêve, c'est-à-dire que la réalisation des rêves et le champ des possibles est ouvert, grand ouvert. Et que c'est à travers votre temple sacré intérieur que vous allez
y trouvez toutes les ressources et que vous trouvez déjà toutes les ressources pour transmuter tout ce qu'il y a à transmuter dans la simple reconnexion à vous-même et là où vous détenez toutes les vérités. Et grâce à votre vision juste et dans votre confiance en vos capacités médiumniques, télépathiques, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, en vous faisant totalement confiance. Vous voyez là, sur cette carte-là, c'est une porte. Tu vois, vous voyez cette porte en pierre qui paraît fermée parce que à l'autre bout il y a un mur, mais non, en fait il y a un passage. Et vous allez faire ce passage vers vos rêves au travers de votre traversée. On me dit c'est comme une sortie de labyrinthe. Vous avez parcouru à droite, bonjour. Vous avez parcouru un petit peu dans tous les sens, revisiter chaque espace de votre vie, chaque lieu. Peut-être que la vie vous a fait repasser dans des lieux pour récupérer des parts de vous et remettre la juste vérité sur des événements passés qui ont été injustes. Il y a eu de la trahison, beaucoup de trahison. Je sens beaucoup d'émotions qui a besoin de lâcher. Comme je demande le mot juste. Parce que je peux le palper, je peux le ressentir. Je ressens un relâchement. Voilà. Mais il y a tout un accueil du corps dans ce relâchement, dans ce corps physique qui va peut-être demander du repos, qui va peut-être demander d'être au calme, ou simplement de l'accompagner dans cette libération cellulaire. Parce qu'une fois qu'on a pris conscience, il y a tout un processus qui s'enclenche pour aller libérer à travers le corps ce qui est prêt à être lâché. Et pour, vous voyez, aller vers l'avenir. Un avenir radieux, lumineux, et qui est inconnu, mais qui va être magique. Et qui va être le soi manifesté, enfin le moi manifesté à travers le soi, dans tout ce que vous êtes. Dans la simplicité, dans l'authenticité, dans la sincérité, dans toute la beauté de votre être. C'est le cadeau. On me dit de vous dire bravo. Parce que cette date n'est pas anodine. Et ça ne sert à rien de lutter parce que tout se fait. Et quand vous accueillez ce qui se passe dans l'instant présent, même s'il y a des sensations désagréables au niveau physique, même s'il y a des émotions qui remontent, tout est juste, il y en a trop là, les chouchous. Mais bon, je vais... Ok, on dit prends les 3. Voilà. J'adore. Moi je kiffe mes chouchous. Chouchous, c'est mes guides. On me dit prends les 3, voilà. Vous voyez tous les mensonges. Les mensonges à vous-même, de vous à vous, mais les mensonges qui ont été faits autour de vous. Au travers de votre vie, qu'il soit familiale, qu'il soit amicale, qu'il soit sur le plan sentimental. Tous les mensonges là sont insupportables pour vous. Vous les sentez, vous les ressentez, vous les pressentez, mais surtout vous en prenez conscience. Et aussi de vos propres mensonges à vous-même. On me dit de vous dire, parfois on accepte l'inacceptable dans le sens des comportements violents, des comportements narcissiques, pervers narcissiques, qu'on a pu accepter par le passé, dans la simple raison qu'on a répété des schémas familiaux et que on n'avait pas la conscience que la violence était inacceptable parce qu'on a vécu là-dedans, que ce soit sur le plan psychologique, émotionnel, psychique, physique, et qu'en fait on a tendance à trop pardonner trop vite et surtout à être tellement en amour inconditionnel que ok, on comprend avec l'empathie et tout, mais non, stop quoi en fait. C'est pas de l'amour. C'est tout sauf de l'amour en fait.
et prendre conscience du parcours qu'on a fait et accepter et se pardonner à soi-même. Dans le sens, le pardon, c'est pour moi récupérer la part du don, c'est-à-dire, voilà, je vais vous donner un exemple par rapport à moi. Là, je dis, voilà, Virginie, je te demande pardon, en fait, j'ai pas été à ton écoute sur telle ou telle chose, et aujourd'hui, je me respecte. Et je prends conscience de ce que j'ai vécu et que je ne me suis pas respectée à tel moment. J'ai accepté trop de maltraitance, trop de malveillance, trop, par empathie, par bienveillance, par compassion et par amour inconditionnel. Et là, c'est dans cette rivalité, c'est accueillir tous ces mensonges qu'on s'est dit à soi-même en espérant que ça change demain ou dans quelques mois ou dans quelques années. Non, et de soi à soi et aussi de soi envers l'autre. Je finis les cartes et là vous avez justement la bonne vision juste sur tout ça et puis la victoire. Donc là je vais rester là-dessus, mais prenez conscience des bonnes personnes que vous êtes. Belle soirée.